Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, réélu pour un second mandat avec 97,08% des voix, une victoire confirmée par l'autorité nationale des élections. C'est une nouvelle qui prend le cours majorité comme opposition en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz annonce qu'il ne briguera pas sa succession en 2019, ouvrant ainsi le jeu politique du pays. Et puis Niamey, la capitale du Niger, tournée au ralenti ce lundi 2 avril en cause l'appel à la ville morte lancé par l'opposition qui proteste contre certaines mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Mais tout d'abord, sans surprise, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi rempile pour un second mandat. Seul véritable enjeu de l'élection, le taux de participation qui s'est établi à 41,5%, une participation qui reste en deçà de l'objectif affiché par les autorités d'égaler le taux de 47% du scrutin de 2014. Les résultats officiels confirment ainsi sa réélection avec 97,08% des suffrages, soit près de 22 millions de voix, a annoncé lundi 2 avril l'autorité nationale des élections. On écoute à ce propos son président, Lachine Ibrahim. Aujourd'hui, l'autorité nationale des élections est ici pour annoncer le résultat final de l'élection présidentielle égyptienne de 2018. Cette présidentielle a été remportée par Abdel Fattah al-Sisi. Qui pour succéder au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en 2019. La question fait débat au sein de la classe politique mauritanienne. Conformément à la Constitution, le président a annoncé qu'il ne briguerait pas la magistrature suprême, un retrait qui ouvre la voie à une alternance démocratique. Ibrahim Adjoumaba. En Mauritanie, le débat politique est de plus en plus orienté vers la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz en 2019. Il avait confirmé dans un entretien médiatique sa décision de respecter la Constitution qui lui interdit de briguer un troisième mandat pour avoir promis de soutenir un candidat dont il n'a pas pour l'instant précisé l'identité et le profil. Les observateurs estiment que le jeu politique reste tout de même ouvert. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a un certain optimisme parce qu'ils sont persuadés de pouvoir continuer le même système et que 2019 n'est qu'un point de passage vers la continuité. Le président de la République l'a affirmé, il va soutenir un autre candidat. C'est quelqu'un qui va poursuivre le même projet. Donc, on pense que le profit déjà de ce candidat est déjà tout prêt. Il ne manque plus qu'à y mettre le nom. La confirmation de la décision du chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a réorienté le débat politique. Depuis plusieurs mois, voire des années, l'opposition et la société civile avaient fait du troisième mandat du président sortant un motif de protestation. Alors, quelle sera la stratégie de l'opposition qui, l'on sait, reste dispersée depuis les élections législatives de 2013? L'opposition aujourd'hui a de grandes difficultés, surtout qu'elle est totalement déconnectée des bases populaires depuis plusieurs années. Son refus de participer au dialogue ainsi que le boycott des élections législatives de 2013 et des présidentielles de 2014 lui rend la tâche beaucoup plus difficile. La meilleure des chances de l'opposition d'avoir un bon résultat, c'est à condition qu'ils mettent leurs efforts ensemble. Le président Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé au pouvoir par coup d'État en 2008. Il a été élu chef de l'État en 2009, puis réélu en 2014. Son parti, l'Union pour la République, est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. En 2017, il avait modifié la Constitution pour remplacer notamment le Sénat par des conseils régionaux et modifiant le drapeau national. L'Éthiopie a un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, a prêté serment ce 2 avril devant le Parlement. Aussitôt après son investiture, le dirigeant de 42 ans a ouvert une brèche. Diaspora, opposition ou encore l'Érythrée voisin. Le chef du gouvernement appelle à une réconciliation. Il promet également de mettre en œuvre des réformes démocratiques, notamment pour désamorcer les tensions dans sa province. Rappelons que c'est le premier Oromo, l'ethnie majoritaire en Éthiopie, qui accède à la plus haute fonction dans l'histoire moderne du pays. Les pays africains exhortés à renforcer leur coopération. C'était à l'occasion de la 35e session ordinaire des ministres de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, un rendez-vous organisé par le Tchad qui a réaffirmé la politique de stabilisation du prix du baril. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Bessa.
La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 en N'Djamena. Les ministres se sont engagés lors de cette réunion à plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres et à faire respecter les engagements et l'objectif de l'organisation afin de relever les défis énergétiques qui s'imposent au continent. En plus des hydrocarbures, l'Afrique dispose d'un potentiel inestimable en ressources énergétiques renouvelables, le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie, etc. Mais nous ne participons aujourd'hui que très faiblement à la consommation énergétique mondiale. Or, il n'y a pas de développement sans énergie et c'est le défi de l'Afrique d'aujourd'hui. En dépit de la crise économique et financière, les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont jugé nécessaire de poursuivre la politique de quotas de production afin de contribuer à la stabilisation du prix de baril sur le marché mondial. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est unis. Et nous nous sommes bien rendus compte que des organisations comme l'APO, mais aussi l'OPEP, ont contribué particulièrement dans une politique de mise en place de quotas de production à la stabilisation donc, des cours du pétrole au niveau international. Ils sont en passe d'y réussir, nonobstant quelques problèmes ça et là au niveau de certains pays, mais en train de réussir à stabiliser le prix du baril autour de 70$. Selon le ministre tchadien de pétrole et de l'énergie, Béchir Manet, par ailleurs président en exercice de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, l'objectif immédiat est de faire passer la sécurité énergétique comme troisième priorité dans l'agenda de l'Union africaine, après la sécurité alimentaire et la sécurité des territoires menacés par le terrorisme. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Niamey au Niger ce lundi. 2 tiers des commerces étaient fermés en réponse à l'appel à la ville morte lancé par les organisations de la société civile, initiative qui fait partie d'un programme pour protester contre la loi des finances 2018 votée à une large majorité par les députés le 26 octobre 2017. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar, commenté par Ibrahima Djomaba. Opération Ville morte timidement suivie par la population à Niamey au Niger ce 2 avril 2018. À l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne, un regroupement d'associations de la société civile nigérienne opposé à la loi de finances 2018, cette ville morte se constate aussi bien à Niamey que dans d'autres grandes villes du Niger. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous avons décidé de faire cette journée ville morte. C'est un cadeau d'anniversaire que nous avons fait aujourd'hui. Le jour de son anniversaire, toute la population est restée à la maison. Les commerçants, les taximans, les travailleurs du secteur public, du secteur privé, tout le monde est resté chez lui. C'est une réponse pour lui dire que, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents avec votre gouvernance. La loi de finances 2018 est récusée par l'opposition et une partie de la société civile a été adoptée en novembre 2017. Accusant les contestataires de cette loi de vouloir déstabiliser le pays, le gouvernement n'entend pas revenir sur sa décision. Si l'opération a été faiblement suivie dans certains quartiers de Niamey, elle a été un succès, notamment au Grand Marché, principal centre commercial de la capitale où les boutiques sont restées fermées. Vous avez vu vous-même, vous avez constaté que vraiment toutes les boutiques sont fermées. Il y a des commerçants qui ont payé à peu près 24 000 l'année passée, dont on les a amenés jusqu'à 80 à 100 000. Vous voyez la différence entre la patente de 2016 et 2017 et 2018. Cette opération de ville morte ne me concerne pas et je ne suis même pas au courant. J'ai quitté chez moi pour venir chercher de quoi subvenir à mes besoins et nourrir ma famille. Donc cette ville morte dont on parle ne m'engage pas. Depuis l'adoption de la loi des finances 2018 par l'Assemblée nationale en novembre 2017, les organisations de la société civile regroupées au sein du cadre de concertation qui estiment que cette loi est antisociale manifestent toutes les 2 semaines à travers des journées d'action citoyenne. Elles récusent notamment l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de grande consommation et les cadeaux fiscaux accordés aux compagnies de téléphonie.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.